Canalisation du 8 avril. Accordons notre rythme intérieur à notre rythme respiratoire et immergeons-nous dans la cascade énergétique et lumineuse, prodiguant à volonté la paix, une paix profonde jusqu'au plus profond de notre cœur, une joie d'émerveillement, une tolérance absolue envers les autres et nous-mêmes, prodiguant également la justesse, le sentiment de beauté, le sentiment d'épanouissement. Cet épanouissement de plus en plus grandiose, et merveilleux, féerique, qui est le cadeau de la vie de tous les pèlerins à la recherche de tous les moyens pour éveiller de plus en plus la conscience. Cette conscience qui a pour projet de mieux connaître qui nous sommes en réalité, de mieux connaître cette part divine de nous, issue de la source, de mieux connaître cette étincelle lumineuse et aimante d'un amour qui a progressé dans l'inconditionnalité. Car cette part lumineuse de nous-mêmes, ce fragment de l'étoile originelle, est pur. Il est obligatoirement aimé sans aucune restriction par tous ceux dont la conscience est pleinement éveillée. Pour quelle raison alors doutons-nous si d'autres consciences ont la capacité de nous aimer inconditionnellement? Qu'en est-il de cette part matérielle, de cette personnalité qui englobe cette étincelle et qui se juge non aimable ou peu aimable? Que cette personnalité matérielle devienne plus tolérante. Et c'est lorsque nous intégrons complètement le fait que nous sommes une étincelle divine, une étoile rayonnante, que nous pouvons exprimer dans notre vie, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos émotions, cette divinité originelle. Et c'est en l'appliquant à nous-mêmes qu'avec facilité, nous commençons à l'appliquer non seulement à ceux qui nous sont proches, ceux qui vibrent à la même fréquence que nous-mêmes, mais également
et progressivement à tous ceux qui sont plus éloignés de nous sur ce plan vibratoire. Nous considérons alors ces autres comme des pèlerins cheminant encore dans des tunnels d'ombre, dans les difficultés qui se sont imposées dans leur choix d'incarnation, dont nous ignorons complètement le passé, l'origine, ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils ont non pas à réparer, mais à rééquilibrer par rapport à leurs incarnations passées. C'est lorsque nous arrivons à nous considérer comme une pure étoile divine, enrobée de quelques croûtes denses sur les 3 plans matériels, c'est alors que nous pouvons entrevoir cette part divine en chacun. Et c'est alors que nous découvrons que lorsque nous vivons ces hautes fréquences, que les cadeaux apparaissent à notre portée. Il l'était déjà, toutes ces opportunités, tous ces moyens de bien-être, toutes ces occasions de progresser, tous ces petits escabeaux pour monter de palier en palier vibratoire, ils étaient présents, mais tremblants de vibrations sombres, cela nous aveuglait et nous pensions être seuls dans la difficulté. Nous pensions avoir besoin d'être punis, d'être corrigés dans nos trajectoires. Nous pensions avoir besoin de rechercher la reconnaissance d'autrui. Nous pensions que la vie était tellement ardue que nous avions des périodes de découragement. Lorsque on arrive à aimer qui nous sommes dans toutes nos dimensions, nous envisageons la vie de l'univers, la vie de la planète, notre propre vie, comme une symphonie musicale, une symphonie de couleurs, une symphonie de goût, une symphonie d'odeurs, une symphonie de caresses. Tous nos sens peuvent se repaître de cette perfection partielle d'abord, puis qui se complète, que nous accompagnons dans notre capacité créatrice. C'est alors seulement que nous sommes aptes à exprimer de la gratitude. Oui, bien sûr, de l'émerveillement de toutes ces synchronicités, toutes ces coïncidences, tout ce qui a plané les difficultés de nos vies, même si encore, tant que nous sommes incarnés dans la matière, dans un monde de dualité,
il peut survenir des incidents, il peut survenir des accidents qui nous déstabilisent ou qui nous ébranlent profondément. Il peut survenir des séparations douloureuses, il peut survenir des pathologies. Et c'est alors dans l'acceptation de ce qui est inéluctable, de ce que nous ne pouvons pas changer, c'est dans cette acceptation que nous émergeons de ces incidents, de ces douleurs physiques, morales, un peu plus rapidement, un peu moins difficilement que lorsque nous nous effondrons dans la rébellion, dans la colère ou dans la tristesse. Soyons à l'écoute de ce que notre cœur vibre en chaque instant. Oui, on peut le répéter. Facilitons-nous ce parcours en chantant, en riant, en dansant, en aimant. Facilitons-nous le parcours en appréciant les relations que nous pouvons établir, que nous pouvons améliorer avec nos proches dans tous les domaines. Facilitons-nous notre vie en humant les odeurs des fleurs, en vibrant devant un paysage, en accompagnant d'amour et de tolérance les animaux, les végétaux, les minéraux et les autres êtres humains, ainsi que toutes les aides invisibles, depuis les plus simples, les petits esprits de la nature, comme on les appelle, jusqu'au Déva et encore plus haut. Fusionnons avec ces maîtres du passé, historiques, maîtres non incarnés, qui continuent d'accompagner l'humanité alors qu'ils sont pleinement réalisés, illuminés par amour, qui continuent d'accepter de se faire connaître et que nous puissions fusionner avec eux pour vibrer à notre niveau les ondes lumineuses, amoureuses qu'ils rayonnent et qu'ils nous donnent l'exemple de rayonner à notre tour. Sachons complètement nous organiser, nous établir dans notre propre bulle, sans nous laisser intimider, sans nous laisser ébranler par les ombres du voisinage, par les on-dit, par les critiques, par les nouvelles des informations, par la souffrance d'autrui. Il est important de le répéter encore et encore dans ce monde en transition. Souffrir avec la souffrance de l'humanité, souffrir avec la souffrance des animaux, ce n'est que les accompagner vers les basses vibrations,
c'est le contraire de les aider. Ce monde qui est dans une phase de transcendance, car le mot chaos n'est pas plaisant aux oreilles, entre guillemets, aux oreilles de nos guides. Le mot chaos, dans notre vocabulaire, exprime plutôt le désordre, même si ce n'est pas sa définition scientifique. Mais pour nous, une période chaotique, c'est une période désordonnée, agitée bien sûr, alors que si on considère que l'on entame une phase de transcendance, cela exprime clairement qu'il s'agit d'un passage d'un état ancien vers un état nouveau, comme une naissance, et que cela ne peut amener que la joie de ce renouvellement. La paix, le partage, la fusion sont les éléments en train de germer dans la nouvelle civilisation en train de naître. Soyons parfaitement rassurés, et il est important que cette notion soit émise et rayonnée par le plus d'humains possible. Soyons pleinement rassurés que les nouvelles technologies destructrices, robotisantes, aboutiront dans un mur grâce à la lumière rayonnée par les humains en éveil. Aidés qu'ils sont et qu'ils seront par une jeunesse déjà éveillée, très évoluée, qui vient conforter les humains des générations précédentes qui sont ces pèlerins de l'éternité. Vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress, dans les interrogations, alors que nous, vos guides, nous nous réjouissons, car avec de la hauteur non spatiale, hauteur vibratoire, nous avons cette connaissance que la nouvelle civilisation humaine s'instaurera, quels que soient les coups de boutoir décidés par les humains aveuglés par leur propre ego, par leur propre recherche de pouvoir, par leur propre égocentrisme et quelquefois par leur cruauté, en tout cas par leur violence. Que ce soit les conflits armés ou que ce soit les événements imprévisibles organisés par la planète elle-même, tout cela n'est que le reflet qui concrétise les ondes de violence émises par un grand nombre d'êtres humains. Cela s'extériorise de cette manière afin de s'évacuer dans ce que vous pourriez appeler
l'atmosphère, mais bien au-delà. Cela éclate pour ne pas se concentrer comme des grenades, et cela éclate dans de nombreux endroits de la planète. Ce n'est que l'aboutissement obligatoire à la fois de la violence mais aussi de l'ignorance et encore des peurs. Ces peurs alimentent les conflits, ces peurs alimentent les accidents du genre séisme, éruption volcanique, tsunami et autres. Mais ces peurs ont besoin d'être concrétisées pour pouvoir être évacuées. L'humanité ancienne, l'humanité de l'ancienne civilisation agonisante, a beaucoup de mal à prendre conscience de la responsabilité que nous avons dans nos pensées, dans nos émotions. Et pourtant, pour beaucoup qui l'ignorent, cela peut déjà être transcendé, transmuté en lumière. Ceux qui le pourront le découvriront avec étonnement. Certains pourront changer presque du jour au lendemain avec le genre de réaction que l'on a raconté comme Saint Paul qui tombe, je crois, de son cheval peut-être, lorsqu'il a cette illumination soudaine de qui il est et qui transforme sa vie complètement, passant d'un bourreau des chrétiens en prosélyte de Jésus. Cela est le symbole de ce qui peut arriver à de très nombreux humains au moment où va s'intensifier cette transition entre deux civilisations, au moment où la transcendance va être sur une fréquence vibratoire qui va amener un choix pour les humains et pour d'autres règnes. Le choix de rester dans l'ancien. Le choix, au contraire, de muer, de perdre sa vieille peau et de renaître symboliquement à une vie sans armure, à une vie naturelle, à une vie rayonnant l'amour. Certaines clés sont nécessaires et indispensables, comme le lâcher-prise, l'acceptation de ne plus chercher à contrôler sa vie et surtout les autres, à contrôler les événements. Car tellement d'imprévus surviennent que lorsque l'on veut tout contrôler, on ne peut être que déstabilisé par ces imprévus qui nous font changer à 180 degrés de direction. S'abandonner en confiance. Oui, la confiance. S'abandonner en confiance, ça ne veut pas dire devenir passif, bien au contraire. Mais être actif parce que nous rayonnons dans notre créativité, dans nos émotions, dans nos pensées. Mettre en exergue la joie et l'amour. Mettre en exergue la confiance dans le fait que nous sommes dans une unité, dans une union absolue avec tout l'univers.
en confiance avec ces milliards d'autres consciences qui sont là pour gérer, pour conseiller, pour orienter, pour protéger. Mais nous recevons des panneaux indicateurs, des conseils. Personne d'autre ne peut mettre en pratique pour nous ce que nous avons à changer dans cette mue. Personne d'autre. Juste, encore une fois, réaliser que dans ce réseau galactique, nous sommes chacun une étoile divine, concomitante et profondément unie à toutes les autres. Soyez certains de notre amour indéfectible à tout instant. Et merci de votre courage. Merci de qui vous êtes. Merci.